Donc là j'arrive à Niigata là. Là je suis en haut d'un barrage. Je suis sur la route. J'ai une journée entière à Niigata là. Alors sur le coup je vais faire un petit tour des trucs un peu touristiques. Donc on commence ici, c'est un lagon. Donc ça doit être bien pour regarder les oiseaux. Mais moi c'est pas trop mon délire, alors je vais juste marcher un peu et je vais passer à l'endroit suivant. Et cette fois ma coach surfeuse c'est une vraie 7 sur 10. Et elle est vraiment pas mal, je vais essayer de la filmer un peu en scred. Je suis la première personne qu'elle ôte. Et avant elle disait toujours non aux gens. Et moi je sais pas, m'a choisi, je dois être assez photogénique sur les photos. Et je suis arrivé, j'ai sorti mon duvet, je lui ai fait oh est-ce que t'as un matelas? Elle m'a fait non, j'ai juste mon lit. Et il y a eu un petit blanc. Et après j'ai fait mon gros puceau et je lui ai dit ah bah ça va, je vais dormir par terre, t'inquiète. Et voilà. Mais elle est pas mal, on a bu du vin et tout hier. Je crois qu'il y a moyen. Mais je suis quelqu'un de sage. Pas de bêtises. Il est vraiment sympa ce petit parc en fait. Il y a un petit parcours comme ça là, avec des planches en bois sur l'eau, c'est sympa. Donc là on va aller voir le parc Toyamagata. Aujourd'hui il fait pas très chaud et j'ai un peu rien à faire, alors je vais aller dans un onsen gratuit. Donc c'est un bain public en plein air qui est naturel. Donc là je peux pas aller plus loin, il faut que je finisse à pied. J'en ai pour 20 minutes. Enfin il y a 1,5 km quoi. Donc on va aller voir. Finalement j'ai repris la route parce que c'était trop pourri. Et ce coup j'ai trouvé un gars paumé avec moi, on n'arrivait pas à trouver.
Et voilà, on a fini par arriver. Là, il est venu me montrer cet endroit, c'est l'endroit où il y a c'est le plus vieil endroit où il y avait des gens qui faisaient le kabuki apparemment. Enfin, je comprends pas très bien parce qu'ils parlent en japonais, mais donc c'est des espèces de mecs déguisés en filles qui font des spectacles, genre de danse. Et c'est un art japonais. Et voilà, c'est le plus vieux bâtiment de kabuki. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc ici on est dans les gorges d'Oiwase. Donc c'est une route en fait avec un petit chemin de piéton comme ça qui suit la rivière sur 15-20 km. Et donc il y a beaucoup de gens en vélo ou à pied qui le font. Et c'est surtout connu pour pendant l'automne parce que là tous les arbres ils sont jaune-orange, ils sont censés être super beaux. Et là il fait un peu un temps de merde donc il n'y a pas trop de monde mais on voit quand même quelques cyclistes et quelques piétons. Là, je suis au ferry tout au nord de Honshu pour aller à Hokkaido. Et donc il y a deux ferries, il y en a un qui part d'ici de Homa, donc c'est tout au nord, et il y en a un autre qui part d'un peu plus bas, qui part d'Aomori, et lui il est un peu moins cher. Donc moi j'ai voulu, il est plus cher justement celui d'Aomori, donc moi j'ai voulu payer moins cher en venant jusqu'ici. Sauf que celui-là, bah, je sais pas trop pourquoi, mais il n'y a pas de bateau. Je suis venu pour rien, je vais devoir redescendre 3 heures de route. La meuf, elle a sorti son petit dico, elle m'a dit parce que le bateau il est en inspection. Alors je sais pas ce que ça veut dire, peut-être entretien ou test technique, j'en sais rien. En tout cas, j'ai bien la flemme là. J'ai mis 3 heures à monter, il faut que je redescende pendant 3 heures là. Ça fait chier. Donc là, je vais payer 290 yens pour prendre le métro pour faire 4-5 km. Et 290 yens, c'est 100 km d'autonomie en Prolix mobile. Franchement, ça fait trop mal au cul là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le métro, mais là, ça me ramène à la réalité. Je me rends bien compte que la Prolix mobile, franchement, c'est plus qu'indispensable. Mais bon, quand il pleut, pas le choix. Donc là, je suis à Sapporo. Sapporo, c'est la 5e plus grosse ville du Japon. Et c'est la plus grosse ville d'Hokkaido. Donc il fait vraiment un temps de merde, donc je suis venu en métro dans le centre là. Et je suis allé à l'office du tourisme et j'ai regardé un peu les trucs qu'il fallait faire de touriste quoi. Donc je vais me déplacer en marchant dans le centre et je vais aller là où il y a des trucs à faire. Donc je vais commencer par le musée de la bière. Parce qu'il y a la Sapporo, c'est une bière connue au Japon, qu'on trouve dans tous les konbini. Et après je vais voir une meuf à 2 heures de l'après-midi, j'ai rendez-vous avec une meuf que j'ai rencontrée sur Couchsurfing. Elle pouvait pas m'héberger mais elle m'a dit ok pour qu'on se voit l'après-midi. Et comme il fait un temps de merde, ça tombe bien, je vais pouvoir me poser un peu avec elle.
Bon, ici c'est Odori Park, c'est encore un endroit à faire de Sapporo. Bon, c'est pas exceptionnel, il y a des petites compos comme ça de fleurs qui sont assez sympas. Mais c'est pas très intéressant je trouve pour un touriste. Donc là j'ai un peu fait le tour de Sapporo, je me fais un peu chier, c'est un peu mon devoir de touriste comme d'hab. Mais là ça va s'améliorer bientôt, là je vais aller trouver un taf et j'ai un contact qui peut me trouver apparemment une petite cabane de prolo que je peux retaper un peu comme j'avais fait à Tokushima. Donc j'aurai une base pour vivre, sans eau ni électricité, mais j'aurai un logement gratos pour un mois quoi. À voir ce que ça va donner. Là j'en ai vraiment marre de voyager en vrai, ça fait 2 mois que je me suis pas posé, que je change d'endroit tous les 3 jours. Et je commence à être un peu fatigué. Et je dépense trop d'argent aussi là ce mois, je suis à 500 € là pour ce mois, depuis le début du mois. Comme il y avait mon pote qui était venu, on a pas mal bu. Et après j'ai pas arrêté de conduire. Et puis Couchsurfing ça a un coût aussi. Souvent il faut que j'achète à manger moi-même. Donc voilà, j'ai besoin d'arrêter un peu les dépenses. Avant quand je dépensais pas beaucoup, genre au mois de janvier, février, mars, tout ça, quand je disais que je dépensais 150 € par mois, c'est parce que je faisais beaucoup de volontariat. Avec le woofing par exemple, donc j'étais nourri logé. Mais là c'est plus le cas. Donc j'ai un peu hâte de me poser